petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Alors merci à Erwan pour ce petit message sur les lunettes, c'est pour les écrans, hein, comme d'habitude, on passe la vie sur nos écrans, donc mais bon, on s'en fout. Alors ce soir, une émission exceptionnelle, hein, 2 émissions en une, il y aura 2 séquences, la première maintenant avec 2 invités, et on se retrouve à 19h pour 3 autres invités, donc 5 invités pour l'émission. Avant de recevoir notre premier invité, qui a fait quelque chose d'exceptionnel ce week-end, c'était la Saint-Élion. Je voulais revenir avec vous sur 2-3 petites actus du week-end. Alors, il y avait la reprise du biathlon avec Quentin Fillon-Maillet et Anaïs Bescon. Ça a été un peu compliqué pour Quentin. Pour Anaïs, ça s'est bien passé, notamment sur le sprint à Östersund en Suède. Ça se poursuit d'ailleurs cette semaine. On reviendra plus tard sur ça, au même titre que le combiné nordique avec Laurent Multaler. Je voulais revenir avec vous sur 2 infos. La première, le handball. C'était la deuxième tour de Coupe de France régionale. Il y avait un derby ce week-end entre Lons chez les filles et la convention d'Olchaussin. Cette convention qu'il a emporté 30-26. Et d'après des sources, je l'ai bien d'après des sources, cette rencontre va laisser des traces parce qu'il y a certaines joueuses de Lons qui n'étaient pas au courant que l'effectif allait plus ou moins tourner pour cette rencontre, que c'était pas vraiment la priorité du club. Et il y a des filles qui sont venues et qui ont été un peu surprises par ça. Donc je pense que ça va être compliqué peut-être en interne avant le vrai match de championnat la semaine prochaine en National 3, un match d'accession. Enfin voilà, Lons est deuxième et ils vont devoir s'imposer. Mais peut-être qu'il y aura les petites grabuges dans l'effectif cette semaine, on verra ça. En tout cas, Dole Chaussin a gagné, bravo à elle, 26-30. Il y avait d'autres matchs également, hein, Chaussin-Dole chez les garçons qui s'impose d'un but à Varois, 25-24. Jura Sud qui bat aussi lors d'un deuxième derby le handball Morée au Jura, 33-17, donc grosse performance. Et pour terminer sur ce handball, il y avait la Coupe de France aussi départementale féminine. Et cette fois, Poligny l'a emporté 31-27 du côté de Buxy. Donc belle performance pour Poligny. Et en basket, c'était aussi la Coupe de France. L'LL garçon en National 2 qui s'est imposé face à la Charité, club du même niveau, 99-92, avec une belle première mi-temps. Notamment, ils menaient de 12 points à la mi-temps. Ils se sont un petit peu fait peur en deuxième mi-temps, mais ils ont réussi à s'imposer. Et chez les dames, Lons aussi en National 2 qui allait s'imposer assez facilement, on va dire, du côté de leur voisine byzantine qui évolue en National 3, 90-49. Donc qualification pour les 2 clubs jurassiens. Donc bravo à vous. Alors j'ai vu que Anthony nous a rejoint. On va passer tout de suite à la Saint-Élion. J'avais juste une demande pour refaire la vidéo. Alors je sais pas qui c'était. Je pourrais pas l'accepter parce qu'on va recevoir l'un des héros du week-end, comme pas mal d'autres. On va revenir avec lui aussi, qui a disputé la Saint-Élion, la 67e édition de la Saint-Élion. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires à Anthony. On va le retrouver tout de suite. Et en tennis de table, alors oui, on parlera tennis de table si tu veux un jour. En tennis de table, je ne mets pas mes lunettes pour info. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur cette course, hein, la 67e édition de la Saint-Élion. Déjà, la première question toute simple, comment vont tes jambes? Alors les jambes sont un petit peu douloureuses, on va dire, aujourd'hui, d'autant plus que j'ai eu un début de tendinite sur le genou droit et du coup aujourd'hui, voilà, en dehors des douleurs musculaires, j'ai aussi cette douleur tendineuse qui est assez douloureuse sur le genou. J'ai un de mes meilleurs amis qui est journaliste qui a fait aussi la Saint-Élion ce week-end. Lui m'a parlé de problèmes un petit peu plus d'estomac digestif pendant sa course. C'est des choses qui arrivent. Tu as déjà vécu ce genre de problème, toi, sur une course comme ça? Alors non, pas forcément, même si mon expérience sur ces courses-là, elle est quand même assez limitée parce que du coup, c'est la première année où je fais vraiment, je me suis vraiment remis à la course trail. Et après, pour tout ce qui est digestif, non, parce que pour le coup, enfin, j'estime qu'à ce niveau, même nous, avec tout le travail qu'on fait dans l'équipe,
ça nécessite de tester en amont sur les entraînements les produits qu'on va utiliser le jour J sur la course, notamment sur les apports glucidiques à l'effort. Et pour le coup, j'avais fait un gros entraînement en amont où j'avais testé ça justement avec un, sur les recommandations d'un collègue. Et puis pour le coup, ça avait bien fonctionné et j'avais respecté ce plan-là le jour de la course pour être vraiment sur les bons apports glucidiques sans créer de troubles digestifs. Justement, en parlant de digestif, alors je vais faire un petit commentaire de Mickaël Delage, le coureur cycliste pro. Tu bois pas de digestif, alors peut-être après les courses, mais peut-être pas pendant, c'est quand même pas conseillé. Tu t'es pas présenté, c'est l'occasion de te présenter un petit peu aux spectateurs. Bah voilà, d'où tu viens, quel est ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que tu parlais de, voilà, de Alors performance, mais du coup, je suis entraîneur au sein de l'équipe cycliste Groupama FDJ et Michael était un coureur que j'entraînais puisqu'il est maintenant retraité. Et puis donc j'entraîne au sein de l'équipe cycliste et par le passé donc j'ai eu un cursus STAPS, licence STAPS, master STAPS et doctorat aussi STAPS. Et puis à l'issue de mon doctorat, j'ai intégré l'équipe en tant qu'entraîneur, mais voilà, en plus de la partie entraînement où j'ai à ma charge donc 8 athlètes à entraîner, je m'occupe aussi avec d'autres collègues de la partie recherche et développement, surtout le développement du matériel et aussi de toute la partie étude posturale, donc sur le vélo de route, mais aussi sur le vélo de contre-la-montre, puisque ça faisait l'objet de mon sujet de thèse. et ça fait combien de temps du coup tu es dans l'équipe, tu disais? Eh ben, là, c'était ma 4e saison, donc je vais commencer la 4e saison. J'ai commencé en janvier 2018. Ok. Alors, on parlera Voilà. pas. L'idée ce soir, c'est de parler de la Saint-Élion parce que c'était quand même la course du week-end. C'était la première fois que tu faisais la Saint-Élion parce que alors, il y a d'autres distances sur la Saint-Élion, mais la grande distance, c'est la première fois que tu la faisais. Oui, oui, c'était vraiment la première fois et la course la plus longue que j'avais réalisée avant la Saint-Élion, c'était une course de 43 km, l'UTMJ, donc assez récemment aussi. Donc non, comme je disais, j'ai fait une course trail, le trail d'effort 19 km en 2019, mais je l'ai fait avec seulement un mois d'entraînement. Et j'ai Ok. vraiment repris la course à pied sérieusement depuis le confinement l'an dernier, on va dire. Et donc cette année, voilà, j'ai fait le trail d'Herculé dans le Jura. Ensuite, j'ai fait l'UTMJ et puis ensuite, j'ai fait le Dark Trail en préparation avant de venir sur cette Saint-Élion. Le Dark Trail, je crois que c'était la semaine dernière du côté d'Orgelais, hein, c'est ça. Ouais, c'était 2 semaines avant la Saint-Élion. 2 semaines avant. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, la Saint-Élion, c'est 78 kilomètres. Alors, tu as réussi à terminer 80e en 7h55 et 48 secondes. C'est important de dire les secondes. Voilà, réussir déjà une réussite de terminer parce que c'est quand même un sacré défi. Et en plus, quand tu rajoutes la performance, parce que 80e, c'est quand même un sacré performance, tu devais être ravi à l'arrivée de tout ça. Ouais, ouais, non, franchement, c'était vraiment intéressant. D'autant plus que j'étais venu sur cette Saint-Élion avec l'objectif de faire moins de 8 heures. Donc Mhm. l'objectif était accompli. Et après, en dehors de ça, au plus profond de moi, je savais qu'il y avait la possibilité de faire mieux si toutes les planètes étaient alignées. Pour le coup, ça n'a pas été le cas puisque j'ai rapidement eu une douleur au genou, une douleur tendineuse au genou. Et c'est vrai que du coup, ça m'a contraint, même en cours de course, je me suis dit, bon, on oublie l'objectif des 8 heures et puis l'objectif, c'est de terminer. J'ai quand même réussi à terminer en respectant cet objectif-là, mais je me dis que voilà, si j'avais pas eu ce problème-là, il y avait quand même la place pour faire nettement mieux. Mais bon, voilà. Ah bah, j'imagine que je suis pas le seul coureur qui a eu des soucis, donc c'est toujours difficile de dire avec des si, voilà, c'est la course. Alors justement, c'était une course quand même assez dantesque avec les conditions. Et beaucoup, alors ceux qui couraient les 47 ou enfin 45, 47, et même vous au début, ça a été compliqué avec le froid, la neige, le verglas. Comment on se prépare un petit peu côté équipement? Moi, je me pose la question pour ces conditions parce que soit on s'équipe un peu trop, soit pas assez. C'était quoi un peu l'option pour s'équiper face à ça? Ouais, après c'est toujours pareil. Enfin, il faut aussi le tester à l'entraînement. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui craint le froid, donc j'avais mis voilà tout simplement 2 couches en dessous de ma veste imperméable puisqu'ils annonçaient des conditions avec de la neige qui pouvaient se transformer en pluie, donc la veste imperméable était obligatoire. Et en dessous de ça, voilà, un maillot long chaud, une deuxième couche et puis la veste qui va par-dessus. Et Pourquoi? pour le coup, non, j'ai pas du tout souffert du froid. Voilà, les conditions pour moi, j'ai vu pas mal de personnes qui en ont souffert, mais pour le coup, ça a pas été mon cas.
Alors n'hésitez pas à réagir comme le fait Mickaël. D'ailleurs, je le remercie pour ses petits commentaires. Apparemment, il se souvient de toi parce qu'il a quand même pas mal souffert à l'entraînement. C'est un peu le but aussi, hein, de les faire un peu transpirer pour qu'ils performent après sur les courses aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que c'est bien aussi de pouvoir participer et puis de pouvoir se faire mal aussi. Je pense que les C'est coureurs apprécient. c'est ce qu'on dit. Alors, c'est nous, pareil, parce que je travaille aussi pour le Progrès, comme tu l'as vu ce week-end quand j'ai relaté. On essaye aussi pour mieux retranscrire ce que vivent les athlètes, il faut aussi essayer de pratiquer un petit peu notamment la course à pied. Mais alors, tu expliquais ton problème tendineux pendant la course. Ça a vraiment été ça pour toi le plus dur. Il y a eu d'autres difficultés pendant les kilomètres. Non, ça a vraiment été, ouais, ça a vraiment été ce problème tendineux-là, parce que ouais, c'est vrai que je l'ai chopé assez vite, après seulement 10 kilomètres, parce que c'est parti très vite sur la partie route au départ, et du coup, après 10 kilomètres, j'ai commencé à avoir cette douleur. Et voilà, c'est vrai que quelques jours avant, j'avais aussi eu cette douleur, mais qui commençait à l'entraînement et puis disparaissait, donc je me suis dit, ça va Ouais, disparaître. Et finalement, ça n'a jamais disparu, ça m'a même augmenté. Et puis voilà, au début, je pensais même à abandonner à mi-course. Et c'est ce puis que j'ai. la douleur s'est stabilisée, si on peut dire. Mais après, il y avait certaines parties où c'était tolérable, d'autres non. Par exemple, dans les descentes raides, où il fallait vraiment retenir, là, pour le coup, c'était insupportable et je devais marcher. Et en revanche, quand c'était assez roulant, comme on dit, là, pour le coup, je pouvais courir avec une douleur supportable, entre guillemets. Donc, il fallait vraiment composer avec ça. Et c'est pour ça, je pense qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux, parce que les descentes raides où je devais marcher parce que je ne pouvais pas courir sur le genou, ça m'a vraiment pénalisé au niveau du temps, quoi. Après, il y a dû y avoir beaucoup de chutes parce que là, il y a Clément Perret aussi qui a fait la course. Je le salue. Il dit les verglas dans les descentes, c'était pas mal. Il y a rien de pire que de devoir se freiner dans une descente parce qu'il y a du verglas, parce que c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Il y a eu quelques descentes un petit peu glissantes comme ça. Moi, je sais que j'ai glissé un coup dans une descente, mais sans chuter. J'ai pas chuté une seule fois de la course, juste une seule fois où j'ai failli, entre guillemets. Mais sinon, dans l'ensemble, non, ça s'est bien passé par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas retenir un petit peu de cette course, cette première grande course pour toi? C'est quoi? C'est l'ambiance, l'esprit quand même de la Saint-Élion, donc c'est assez mythique. C'est quoi un petit peu ce que tu retiens? Ouais, alors c'est clair que ouais, c'était pour moi la première grande course, enfin, le plus grand événement, on va dire. Et pour le coup, c'est relativement impressionnant parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde au départ. Donc, il y a vraiment une belle ambiance. Mais après, c'est aussi son caractère un petit peu particulier avec ce départ à 23h30 de nuit. Et puis, on dit toujours que la Saint-Élion, c'est des conditions particulières. Et pour le coup, bah, la tradition a été respectée puisque sur la ligne de départ, on avait le droit au flocon de neige. Et puis, ouais, quand on a escaladé vers le Signal, c'est pareil, c'était bien, bien enneigé quand même. Donc, la logique, elle a bien été respectée. Courir de nuit, parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la sensation, notamment parce que vous partez aux alentours des 11 heures, c'est ça, dans la course? 23h30, ouais, exactement, 23h30. 23h30. Moi, j'avais eu la chance de courir la petite distance, la 22 km, il y a quelques années. Pareil, on partait de nuit. La Ouais. sensation est spéciale quand même de courir de nuit. On n'a pas cette notion du temps, c'est particulier. Comment t'as vécu toi ça? Ouais, bah après, ouais, enfin, enfin, mentalement, il faut être prêt à ça, mais c'est vrai qu'après, sur le début, ça va plutôt bien. Après, c'est vrai que sur la fin, avec la fatigue et l'enchaînement de tout, c'est vrai que, émotionnellement parlant, ça devient compliqué, le fait d'être en dette de sommeil. En plus, ouais, la dernière heure, je sais que les 10 derniers kilomètres ont été assez difficiles à ce niveau-là. Parce qu'en plus, on a le fait de pas pouvoir trop dormir avant la course, parce que on essaie de dormir, mais vous êtes tous regroupés dans un gymnase. Enfin, c'est pas des conditions optimales en termes de repos avant. Ouais, pour le coup, alors je sais que moi, ouais, dormir juste avant, comme ça, c'était pas forcément mon truc. Non, l'objectif, c'est surtout de bien dormir la nuit d'avant, d'être bien reposé. J'ai essayé même de faire une sieste, entre guillemets, en début d'après-midi pour dire de voilà, mais j'ai même pas réussi forcément à dormir. Donc, à partir de là, c'est surtout, j'ai envie de dire, le sommeil les jours précédents plutôt que le jour d'avant la course, quoi. Tes coéquipiers, enfin tes coureurs, t'ont envoyé des petits messages après la course. Comment ça s'est passé avec eux? Ouais, j'ai eu pas mal de soutien, d'autant plus que c'est vrai que pendant la course, et je pense que ça a été un bon support pour moi. J'avais deux amis et collègues qui étaient sur la course pour me soutenir. Et pour le coup, je pense que c'est aussi grâce à eux que je suis allé au bout, parce que si j'avais été tout seul, je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Et quand je les ai retrouvés au bord de la route à mi-course, environ au kilomètre 43, parce qu'ils sont allés dormir un petit coup avant de me rejoindre,
c'est vrai que ça m'a fait du bien et ça m'a bien boosté parce que ouais, quand je suis arrivé à ce moment-là à mi-course, c'était compliqué. Justement, je pensais plus à quand j'allais abandonner. Et puis, quand la douleur s'est un petit peu stabilisée, entre guillemets, et que j'ai eu leur soutien, ça m'a vraiment boosté pour aller au bout, quoi. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas mieux que d'être accompagné quand tu cours, hein, ça on le sait tous. Justement, tu parlais de, voilà, tu te relances un petit peu dans le trail, dans la course. Tu as d'autres épreuves en vue pour la suite de la saison, entre guillemets, parce que même si tu auras avec le travail avec la Groupama, ça va te prendre du temps, je pense. Ouais, ouais, alors là, du coup, ça va plutôt être pour moi. Alors, la synthèse, c'était un petit peu l'objectif de fin de saison. Et puis là, maintenant, c'est plus coupure et repos. En plus, ça va être l'occasion de soigner un petit peu le genou pour bien se remettre. Et puis ensuite, non, pour l'an prochain, je ne sais pas encore. Là, c'est vrai qu'avec l'équipe, on va enchaîner les stages d'entraînement entre décembre et janvier. Donc, sur cette période-là, ça va être relativement calme niveau course à pied. Et puis après, bah, ça dépendra aussi de mon calendrier de course avec l'équipe, de stage. Donc, je vais déjà attendre de caler tout ça avec mes collègues entraîneurs. Et puis, une fois que j'aurai ça, je verrai en fonction des périodes où je peux m'entraîner et courir pour caler mon programme. Justement, sur ce programme, la course à pied, est-ce que ça fait partie du cursus du cycliste maintenant, pendant les stages, ils font un peu de course à pied ou c'est que du vélo? C'est quoi un petit peu les programmes qui sont en stage? Non, quand ils sont en stage de préparation, comme ça, c'est essentiellement du vélo et aussi de la préparation physique générale avec du travail en salle, mais pas forcément de la course à pied, parce que le cycliste n'est pas forcément préparé, on va dire, musculairement pour courir. Et dès qu'on court, bah, tout de suite, c'est des douleurs musculaires assez importantes avec beaucoup de jours pour récupérer derrière. Donc non, on évite ça vraiment pendant les stages. En revanche, c'est vrai qu'à la reprise, après la coupure, il y a certains des coureurs qui aiment bien pratiquer la course à pied et qui en font un petit peu sur les premières semaines d'entraînement. Mais là, quand on arrive mi-décembre sur un premier stage d'entraînement, c'est vrai qu'on met quand même beaucoup plus l'accent sur la pratique du cyclisme. C'est vrai que si je te pose cette question, c'est qu'on l'a vu il y a récemment, il y a quand même pas mal de coureurs qui sont alignés, enfin, de cyclistes ou d'anciens cyclistes qui sont alignés sur des épreuves de trail, de course à pied avec brio. Moi, j'ai en tête le fabuleux Laurent Brochard, champion du monde dans les années 90, qui était un très très bon triathlète. Thomas Voeckler récemment, Wout van Aert et puis aussi Adam Yates. Euh, alors, tu parlais des contraintes d'aller sur la route parce que musculairement, il y avait un impact. Mais il y a quand même des similitudes au niveau du cardio. Il y a quand même des facultés grâce au vélo, quoi, qui permettent Ah d'être oui, performant. ah oui, clairement, c'est vrai que bah, physiquement, après, généralement, en plus, les coureurs, les coureurs cyclistes de haut niveau qui ont des grosses capacités physiques, quand ils se mettent au trail, généralement, on les retrouve parmi les meilleurs, hein, parce que c'est des gabarits assez légers. Mais c'est vrai que c'est la transition plus entre la pratique du vélo et la course à pied, où là, musculairement, c'est quand même des régimes de contraction qui sont différents, qui font que voilà, la transition, vraiment, elle est assez difficile, elle crée pas mal de dommages musculaires. Mais c'est clair qu'après, voilà, en s'habituant à courir, bah, ça devient de très bon coureur. Mais c'est plus la transition directe qui fait que c'est un petit peu traumatisant. Alors, il nous reste 1 ou 2 minutes, hein. Je vois sur le timing, c'est assez, on est pas mal. On parlait de cyclisme, c'est vrai que tu es entraîneur, mais est-ce que tu as pratiqué le cyclisme auparavant? Est-ce que t'as évolué à un bon niveau ou pas de cyclisme? Alors oui, j'ai pratiqué pendant 7 ans la compétition, 7 ou 8 ans la compétition, si je dis pas de bêtises. Et je courais, on va dire, à un niveau régional, à l'Amicale cycliste byzantine. J'ai Ah, participé à c'est vrai. quelques manches du challenge national, donc en sélection régionale. Mais voilà, je considère que j'avais un niveau plutôt régional que national. En tout cas, tu mets cette expérience et puis tes connaissances théoriques maintenant au profit de Voilà, la, c'est la ça. Groupama. Voilà. Merci encore. C'était bien cool d'avoir ce petit moment avec toi, de revenir sur Merci, cette non. Encore bravo pour cette performance. Bonne récup. merci beaucoup. Et puis tu pourras partager la vidéo dès demain sur YouTube. Voilà, elle sortira demain, donc tu pourras partager avec tes équipés que t'entraînes. Tu fais suer tout le temps, quoi, apparemment. C'est ça. Voilà, Bonne voilà. soirée en tout cas. Merci À bientôt. beaucoup. À très Merci, bientôt. ciao. Au revoir. Au revoir. Alors on enchaîne juste avant de nous recevoir notre deuxième invité, Victor à Châtelneuf. D'accord, il a gagné à Châtelneuf, donc on va le féliciter encore, Anthony, pour ce résultat. Euh, c'est vrai que je vous ai pas dit en introduction, mais le média Sport 39 a été interviewé dans un magazine. Alors je ne le connaissais pas auparavant, qui s'appelle Blue Time Magazine. C'est un magazine anglais qui met en avant les artistes, je sais pas quoi, enfin plein de choses. On a été interviewé, ça passera dans quelques semaines. Je vous mettrai en lien le magazine, mais bon,
C'est assez marrant en tout cas de voir ça. Bref, on va passer à notre deuxième invité, Marion Pelé. Également, elle a fait la Saint-Élion. Alors sur la partie Saint-Express, alors c'est un peu plus court, hein, je dis bien, c'est une quarantaine de kilomètres. Donc on va l'accueillir, elle est là. Et puis comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le but bien sûr de l'émission. Et la tendinite, ouais, c'est vrai que ça fait mal la tendinite. On va lui demander d'ailleurs à Marion si elle a une tendinite. Alors si elle accepte, hein. Bonsoir Marion. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur ta course, la Saint-Express. La première question est, est-ce que t'as eu des tendinites toi en courant? Ça a été, non, physiquement? Aucune tendinite, pas de blessure musculaire, on va dire. Et les jambes, ça va aujourd'hui avec les 2 jours de repos, ça va? Enfin, un jour et demi du coup. Ouais, c'est quand même, les jambes sont très lourdes et encore courbaturées. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas, savoir d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis voilà quoi pour l'instant. Donc, Marion Pelé, j'ai 33 ans, je suis originaire de Nantes. Je suis coach sportive, j'ai beaucoup travaillé en club d'athlétisme notamment, et je suis arrivée dans le Jura en septembre. Voilà. Alors, c'est assez improbable. Tu viens de Nantes, tu arrives dans le Jura. C'est quoi un petit peu les motifs, les motivations pour venir dans notre beau département? Bah, j'ai pas mal bougé pour le travail et comme j'étais en fin de contrat fin août, du coup j'ai déménagé dans le Jura pour rejoindre un petit peu plus les montagnes et notamment pouvoir me consacrer davantage au trail. Alors, tu es basé dans le Haut-Jura, du coup, c'est ça? Non, du côté de Lons-le-Saunier. Bon, bah ça va. C'est vrai que c'est plutôt la plaine, même s'il y a neigé ces derniers jours. On va revenir sur la Saint-Express. Je voulais juste mettre en avant d'autres coureurs jurassiens parce que il y en a eu beaucoup qui ont participé à cette épreuve, la Saint-Élion, alors dans tous les formats possibles, inimaginables, pardon. Clément Perret, qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait lui la longue distance 11h07, 338e. Donc assez bon. Alors 9h01 de course, pardon, j'ai dit des bêtises, 9h01 pour Clément Perret et Alexandre Chauvin, 11h07. Et sur ton format à toi, il y a Anaïs Labalek qui a terminé 5e féminine. Tu as peut-être dû la croiser d'ailleurs sur le départ, 4h08 pour faire la distance. Et son frère aussi qui a fait 4h32. Toi, c'est vrai que 13e avec 4h44, tu étais plutôt contente de ta course? Non, pas du tout contente de ma course. Ah bah ça. Non, je prévoyais plutôt un temps entre 4h15 et 4h30, on va dire, et j'ai eu beaucoup de défaillances sur la course. Tu l'expliques, comment t'expliques du coup à froid maintenant ces défaillances? Euh, Principalement des défaillances physiques, au bout du 20e, des problèmes pour m'alimenter, des maux de ventre. Et puis du coup, bah, comme la course est très pourvoyeuse en énergie, bah, le fait de pas s'alimenter derrière, des grosses douleurs musculaires, à la limite des crampes. Et donc une fin de course très compliquée. Et là, on parlait tout à l'heure de mental, notamment avec Anthony qui lui avait des tendinites et presque à mi-course, il savait même pas s'il allait continuer. Toi, bon, la distance est un peu moins longue, mais ça reste la même chose au niveau de la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a eu en gros 20 kilomètres vraiment, vraiment mental parce que le physique suivait plus. Hein. Les 15 derniers kilomètres qui étaient pourtant les plus faciles, je peinais à courir à 8 kilomètres heure, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Alors sur les 15 derniers, si je dis pas de bêtises, il reste quand même une côte qui est pas négligeable à un moment donné, où ça monte, c'est du goudron, hein, je crois. Il y a une grosse bosse après un ravito, un point de passage, si je dis pas de bêtises. Celle-là, elle a pas dû te faire du bien en plus, j'ai l'impression. Oui, bah là, de toute façon, dans cette côte, c'était vraiment un mur, donc tout le monde marchait, hein, de toute façon, dans cette côte. Donc finalement, vu qu'on marchait, c'était pas forcément le plus difficile pour moi. Pour moi, c'était quand même les parties finalement où il fallait courir, où j'arrivais plus à avancer.
Et puis à la fin, on a aussi pas mal d'escaliers en descente. Et quand on a les jambes très douloureuses, ça pique aussi. C'est vrai que pour l'avoir vécu, effectivement, c'est horrible quand on n'a plus d'énergie en fin de course comme ça, et alors qu'il y a des parties, on va dire, assez faciles, c'est assez frustrant. J'ai juste oublié de dire que Valentin Brard, du club de la LA Jura Trail, a aussi fait 4h39 sur la même distance que toi, et Antoine Jaillet aussi 5 heures voilà, de course, 367e. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le trail, les longues distances comme ça, quand on voit les temps que vous faites, on se dit, mais comment vous arrivez à courir aussi longtemps, voilà, comment le corps est constitué pour faire ça? Bah, c'est de l'entraînement, hein. Évidemment, on part pas sans avoir testé ces distances à l'entraînement, ou du moins au moins avoir couru 3 heures à l'entraînement sur plusieurs séances, hein. C'est de l'entraînement. Moi, ça fait quand même très longtemps que je cours aussi. J'ai pas commencé par ces distances-là, évidemment. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, bien sûr. Toi, tu es arrivé cette année, tu disais de Lons. T'es arrivé à faire quand même de belles performances depuis le début de l'année, avec notamment, bah, t'as participé au championnat de France de cross. Ça, je l'avais écrit. T'as fait aussi le cross du Progrès que t'as remporté. Voilà. Il y avait cet objectif de la Saint-Élion. J'ai pas fait le cross du progrès, par contre. Ah, bah, C'est lui de mon club qui a fait le cross. bah, j'ai dû confondre. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais tu t'alignes que sur cross et trail, c'est quoi un petit peu tes objectifs à moyen long terme sur la saison? Non, généralement, je suis un peu la saison athlétique, hein. Je suis en club, donc généralement, je fais les crosses. Après, au printemps, ça m'arrive de faire un peu de route, et l'été, bah, ça m'arrive de faire la piste. Donc cet été, j'ai fait pas mal de pistes parce que c'est ce qui avait rouvert en premier les stades avec le Covid, c'est ce qui avait rouvert dès fin mai. Et puis je fais un peu de trail l'été et automne. Voilà. En gros, j'essaye vraiment de varier. Bah, pour garder la motivation. Et justement, la motivation quand on court comme ça, quand on prépare la Saint-Express, 46 km, elle a duré combien de temps cette préparation de cet événement? Bah, on va dire 3 mois et demi, 4 mois, parce que j'avais fait l'UTMJ, le 46 km, 44 km début octobre. Donc j'avais déjà toute la préparation de l'UTMJ dans les jambes, donc j'avais déjà tout le foncier depuis début septembre. Et puis bah ensuite octobre-novembre, 2 mois supplémentaires de préparation. Mais on a l'impression que pour avoir vécu après alors moi c'était un marathon, après marathon, j'avais coupé, enfin j'avais presque coupé pendant un mois avec quelques séances. On a l'impression que c'est après un événement comme ça, on a juste besoin entre guillemets de faire bah, de faire repartir la machine, mais sans forcément trop forcer pour arriver après frais sur l'épreuve si elle est vraiment proche entre guillemets. Oui, bah là, il y avait quand même 2 mois, un peu plus de 2 mois entre les deux épreuves. Donc, j'avais quand même coupé 5 jours sans Ok. course à pied. Et du coup, c'est vrai que c'est pas comme un marathon, c'est pas de la route. Donc, on récupère quand même plus facilement derrière un trail de 40 km que derrière un marathon. Ouais, c'est vrai que et sur la saison à venir, tu parlais tu vas t'adapter en fonction de ce qui va arriver, mais t'as des objectifs bien précis ou pas? Bah, là, pour 2022, ça va être la saison des crosses que je vais faire avec mon club. On a en plus une bonne équipe filles. On a un groupe assez homogène. Donc, ça peut être très sympa avec toute l'équipe d'aller au championnat de France. Et puis après, au printemps, pour l'instant, il y a rien de programmé. Donc, voilà, pour l'instant, c'est vraiment, on va se focaliser sur les crosses. Justement, sur les crosses, hein, moi je connais bien Pierre Fieux qui va sûrement revoir cet extrait. Il m'a parlé de toi il y a quelques semaines, justement. Il me dit ah ben on a une nouvelle licenciée, bah, elle a un sacré niveau, c'est Marion Pelé. J'ai dit, ah, bon, ben, on connaît pas. Justement, avec tes facultés, avec ton activité de coaching, tu dois leur apporter aussi un complément pour le club. Ils doivent être ravis de ton arrivée, j'imagine. Bah, ils ont l'air contents, eux, de mon arrivée. Après,
C'est vrai qu'on s'entraîne de temps en temps ensemble. On essaie de se caler quelques séances, mais on a aussi tous un peu nos coachs personnels, donc on n'a pas forcément tous les mêmes séances. D'accord. Euh, voilà. C'est, moi, j'avais l'impression qu'un club, il y avait des séances communes, et non, c'est assez scindé du coup. Enfin, je connais pas, hein, c'est pour ça que je pose la question. Bah, ça dépend des clubs en fait. Nous, on est un bon petit groupe d'une quinzaine d'athlètes environ. Et après, on essaye de se regrouper, mais avec le travail des uns des autres, on n'a pas forcément d'entraînement à horaire fixe. Ouais. On se regroupe un peu quand on peut et on essaye de se caler des séances en commun, de se retrouver, faire des footings ensemble. Ouais, c'est un peu au jour le jour, mais c'est pas plus mal. Ça laisse aussi beaucoup de liberté à chacun. Et, et pour terminer, Marion, moi, je l'ai posé aussi la même question à Anthony avant. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu sur cette course, même si tu avais mal et tout, le mental, c'était dur. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette course? Bah, ce qui m'a plu, ça va être surtout vraiment la découverte vraiment d'une nouvelle expérience avec le fait de courir de nuit, la frontale, les conditions hivernales, la neige, le verglas, enfin voilà, vraiment des conditions nouvelles et je trouve ça intéressant de voilà pouvoir découvrir ça. Et c'est une belle expérience. Alors, quand tu dis intéressant, c'est pourquoi? C'est pour te forger encore plus de mental que tu ne l'as, ou c'est quoi un petit peu l'objectif aussi avec ça? Ouais, c'est ça, je pense. Bah, déjà, courir, partir à 23 heures de nuit, le corps, il est pas habitué. La tête, à cette heure-là, elle est pas habituée du tout à courir. Donc voilà, c'est des conditions difficiles ouais, qui forgent le mental. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bravo encore à toi pour la performance, même si t'es pas contente. L'objectif, c'est quand même de terminer parce que quand on voit quand même réussir 46 km, bah, c'est pas donné à tout le monde. Donc encore bravo à toi. Merci. Et puis plein de bonnes choses pour la suite de la saison avec le Lons Athlète 39. Merci. Bonne soirée. À bientôt, ciao. Au revoir. On remercie Marion pour sa confiance et puis surtout de s'être rendu disponible pour ce début de soirée. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure, du coup, pour notre deuxième session de vidéo. On sera avec un boxeur, Pierre Vanier, du club de Lons, qui va revenir sur ses championnats de France qu'il a disputés ce week-end du côté d'Aubonne. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ciao.